Bon, maître de recherche au CNRS, spécialiste des estimations électorales, a publié plusieurs ouvrages fort sérieux sur les sondages et les comportements politiques. Michel-Antoine Burnier, rédacteur en chef d'Actuel, est l'auteur de romans historiques, d'ouvrages de parodie et en collaboration avec Patrick Rambaud du mémorable Roland Barthès Sans peine. Bon, ça date de 1986. 1986. C'est pas une chance, c'est une opportunité. J'ai dû le trouver quelque part, peut-être les rares fois où, toutes ces fois où justement certains livres sont déposés dans la rue, pas par terre comme ça, comme une poubelle, mais les gens font attention puisqu'ils savent très bien que d'autres vont récupérer. Donc, je commence, et ça commence sévère. Je pense pas que je puisse justement passer d'une page à une autre, mais finalement, il y a un préambule. Le préambule. Ah, attendez, le préambule. Si aujourd'hui, bon ça je vous l'ai lu, voilà. Alors, une observation attentive, voilà, je recommence. Si aujourd'hui, voilà c'est le préambule, en 86, de nombreux citoyens ne comprennent plus rien aux jeux électoraux et au comportement des gouvernants, c'est qu'ils sont victimes d'une étrange illusion. Considérant l'agitation qui s'empare de la classe politique à l'approche d'un scrutin, ils en ont trop rapidement conclu que le projet majeur de nos dirigeants était d'accéder au pouvoir ou de s'y maintenir, et le propos cardinal des différents partis, de gagner les élections. Et pourtant, une observation attentive de la réalité prouve qu'il s'agit exactement de l'inverse. L'objectif profond des hommes politiques, ce n'est pas de gagner une majorité à la Chambre, de s'imposer au gouvernement, de s'installer à l'Élysée. L'objectif profond des hommes politiques, ce n'est pas la victoire, c'est la défaite. Considérez un instant les désagréments formidables que procure le pouvoir. Contraint de mettre vos idées en pratique, vous voici confrontés à la résistance des hommes et des choses. Si vous les appliquez, vos théories risquent de démontrer leur inadéquation et leur stupidité. Si vous les abandonnez devant l'épreuve des faits, vous étalez votre inconstance et votre opportunisme. Vous-même, vous vous exposez en permanence à manifester votre incurie, car vous vous êtes forcément vanté de connaissances qui vous échappent, et vous aurez à trancher sur des sujets dont vous ignorez tout. Plus un instant de repos. Il vous faut à la fois surveiller la monnaie, commander un contingent au Liban, couler un bateau dans le port d'Auckland, monter une expédition au Tchad, faire bonne figure à M. Reagan, vous brouiller avec Mme Thatcher, aider les chômeurs, financer la sécurité sociale, résister aux syndicats, différer des augmentations de salaire, affronter M. Chirac à la télévision, séduire un patronat que vous détestez, refuser de l'argent à vos amis de l'éducation nationale, ou le contraire. Impossible de traiter les problèmes un par un. Une foucade du colonel Kadhafi vous dérange, en pleine réunion sur la grève des camionneurs, un attentat à Bastia gâche votre week-end avec le roi du Maroc. On vous tient pour responsable de tout. Une vieille dame agressée, l'incorrection d'un flic, la surproduction de tomates en Italie, la sécheresse, le gel, la neige vous valent des insultes et de la haine, comme si vous aviez vous-même programmé tout cela. Vous devez vous surveiller constamment. Plus question de courir le guilledou. La moindre infidélité devient sujet de scandale. Un mal à l'estomac se transforme en secret d'État. Impossible de boursicoter, difficile d'avoir de la famille dans les affaires ou dans le cinéma, interdit désormais de garder pour vous les cadeaux qu'on vous a fait. Qu'on vous fait. Bonjour Monique, bonjour Nicole, bonjour Monique, Montréal, Marc, Nathalie, vous tous, merci de vous installer. On est sur un vieux document. Que le meilleur perde. Éloge de la défaite en politique. Installez-vous, on va passer quelques minutes ensemble. Regardez Monsieur Giscard d'Estaing. C'était un bien fringant homme lorsqu'il est entré à l'Élysée. Il ne faisait certes pas son âge. Comment en est-il sorti ? Comment en est-il sorti ? Il a pris 14 ans en un septennat. Blanchi, creusé, ridé, amer. Qui dira qu'il n'a pas meilleure mine depuis 5 ans ? Et M. Barre, impopulaire à battre des records au gouvernement, aujourd'hui se dandinant en tête de tous les sondages. Et M. Marchais, vous croyez qu'il ne préfère pas encourager les lanceurs de boulons à SKF plutôt que de faire semblant d'accepter un plan de rigueur ? Quant à M. Mitterrand, lui, naguère si vif et si dissert, le voilà maintenant raide comme un piquet. Donc, sorti en 86, vers la fin du premier septennat de Mitterrand.